notre joie déborde parce que nous vous voyons très nombreux à suivre ces enseignements. Et pendant ces moments, nous voudrions encore partager un message très important avec vous au sujet de la grâce. Ce message, c'est ma méditation que j'ai faite et que je voudrais partager avec vous. Je l'ai faite dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 13. Ici, pour gagner le temps, je vais seulement lire le verset 12 et le verset 13. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit ce qui suit. Méphibosheth avait un jeune fils, Mika, et il disposait pour son service personnel de tout ce qui habitait la maison de Siba. De fait, qu'il boitait, les 2 pieds, il s'installa à Jérusalem pour pouvoir aller chaque jour manger à la table du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment parler de juste 4 tirets de bénédictions que j'ai tirées de ces textes, de ces chapitres, dans 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 13. Les 2 versets que je venais de lire pourraient vous amener à lire tous les chapitres. J'ai seulement lu ces 2 versets pour gagner le temps. Et donc, voici mes 4 bénédictions que j'ai tirées de ces textes. C'est au sujet de la grâce bien-aimée. Nous connaissons tous la situation de Méphibosheth, fils descendant de Jonathan et de la descendance de Saül. En fait, Méphibosheth, il a 2 pieds estropiés et malgré sa situation, Dieu se souvient de lui par son serviteur David. Bien-aimés, voici les 4 tirets que je voudrais que nous puissions souligner ensemble avec vous au sujet de la grâce de Dieu. La première chose, cette grâce que Méphibosheth bénéficie, je prie que moi et toi, nous puissions aussi en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Une chose, la première que tu devrais noter, c'est que la grâce de Dieu a le pouvoir d'attirer des gens à s'intéresser de toi malgré ta situation, malgré ta vie, malgré ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Méphibosheth est physiquement d'une situation qui n'est pas normale. Parce que la Bible parle de sa description, c'est qu'il a des pieds estropiés. Mais bien-aimé dans le Seigneur, malgré cela, le roi s'intéresse à lui. Y a-t-il quelqu'un dans la famille de Saül et de la descendance de Jonathan? On dit oui, il y en a, mais c'est quelqu'un, en fait, qui a les jambes estropiées. David dit ça ne m'intéresse pas. Amenez cette personne auprès de moi. La grâce de Dieu peut faire assez que les gens s'intéressent à moi et à toi, malgré ta vie, malgré ce que tu es, malgré la situation de ta famille ou malgré la situation de ton économie. Il y en a. Tenez bien-aimé dans le Seigneur. Il y a le groupe de gens qui t'aiment sans condition. En te voyant seulement, ils t'aiment, ils sourient, ils rendent gloire à Dieu quand ils te voient. Tenez bien-aimé, il y a un groupe de gens qui, quand ils te voient, ils se sentent vraiment un peu déséquilibrés parce qu'ils ne veulent pas de toi. Oui, ça existe. Mais il y a aussi un autre groupe de gens qui t'aiment ou qui te détestent après que tu aies posé une action ou un acte donné. Mais ici, c'est la grâce qui fait le travail. Ici, c'est la grâce qui part. Ma prière, c'est que Dieu mette sur toi la couverture, mette sur toi la grâce, afin que malgré tes faiblesses, malgré tes forces, malgré ce que tu es, que tu aies des gens qui s'intéressent à toi, malgré qu'on peut dire oui, il est là, mais il a des jambes, il est là, mais il a des pieds, il est là, mais il boite, comme on le dit pour Méphibosheth. Notre Dieu, c'est un Dieu de la grâce. Il ne choisit pas avec favoritisme, il choisit sans favoritisme. Je prie que cette faveur soit sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que la grâce de Dieu t'ouvre des portes de là où tu ne peux pas aller. La Bible nous dit à Jean 1, le verset 16, de sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. De sa plénitude, de sa grande richesse, nous avons reçu une portion de grâce après une autre. Je prie que cette grâce t'ouvre des portes, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu seras intelligent ou parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu fournis l'effort ou parce que tu en fourniras longtemps. Il y a des gens qui fournissent tout ça, mais ils ne sont jamais arrivés là où Dieu est en train de t'amener. Mais Dieu t'amènera là-bas parce qu'il y a de la grâce sur toi et que cette grâce, Dieu la mette sur toi. Méphibosheth doit aller dans la maison de David parce qu'il y a de la grâce sur lui. Et nous aussi, nous sommes en train d'aller dans la maison de notre Père, la maison de notre Père Jésus-Christ, la maison de notre Père en Jésus-Christ parce qu'il y a de la grâce de Dieu sur nous. Seulement pour nous, soyons disposés, la grâce de Dieu, qu'elle nous localise et nous rencontre toujours prêts pour aller dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la grâce de garder toujours
cette grâce est sur toi. Mephibosheth signifie disposant de la honte. Mais Dieu change quelqu'un qui a un nom qui signifie disposant. C'est-à-dire la présence de Mephibosheth signifie la honte. Mais Dieu va changer cela pour faire à Mephibosheth quelqu'un qui apporte la gloire, quelqu'un couvert de gloire. Dieu ne compte pas notre honte, mais Dieu nous couvre par sa grâce. Dieu couvre notre nudité. Voilà pourquoi la grâce est en train d'accompagner Mephibosheth, parce qu'il y a un changement de nom. C'est que le nom signifie disposant de honte, mais Dieu change ce nom pour qu'il soit disposant de grâce, disposant de gloire. Oui, il y a des choses qui sont attachées à ta vie, mais ma prière, c'est que Dieu change ces choses, parce que tu es de la descendance de ceux qui sont recherchés, la descendance de la croix. Il y a la grâce sur toi, c'est que Dieu continue à te disposer de sa gloire tous les jours. Voici la troisième chose que je voudrais que nous puissions tirer de ce texte, notre texte de méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit ce qui suit. David a dit, à cause de ton père, je vais te traiter avec bonté. À cause de ton père, je vais te traiter avec bonté. Je te rentrerai les terres qui appartenaient à ton grand-père Saïl. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de notre père, nous pouvons être traités avec faveur, différemment de tout le monde. La grâce de Dieu fait que nous soyons traités différemment. Quelle que soit la méchanceté de ce monde, quelle que soit la méchanceté des hommes, quels que soient les cœurs, quelle que soit la méchanceté de ces hommes, Dieu peut te traiter différemment, même au milieu de la méchanceté. Parce qu'il y a sur toi la grâce. Personne n'est fort, personne n'est faible. Chacun a ce qu'il a comme force et chacun a ce qu'il a comme faiblesse. Mais Dieu peut mettre à tes côtés ce qui considère tes forces que de considérer tes faiblesses. Mephibosheth a à ses côtés David, qui les traite avec faveur, malgré son état physique. Malgré son état physique, David dit, je vais te traiter avec faveur à cause de ton père. Qui est ton père? Ma question c'est celle-là. Qui est ton père qui peut faire assez qu'on te traite avec faveur? Je prie qu'à travers cet échange, que Dieu crée à toi à comprendre que c'est lui, que Dieu fasse à ce que tu comprennes. Je prie qu'à travers cet échange, que Dieu fasse à ce que tu comprennes que c'est lui ton seul Père. C'est lui ton seul Père qui peut faire à ce que tu sois traité avec faveur. Parce qu'il est écrit, par la grâce que Dieu a manifestée à Jésus, nous sommes devenus des héritiers et des co-héritiers de Christ. Nous avons déjà un Père qui a disposé toute la grâce. Nous recevons ce qu'il a reçu comme héritage pour nous. Parce que nous sommes ses héritiers et co-héritiers de notre grand frère Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Mephibosheth sera traité avec faveur parce que son père, on dit à cause de ton père, parce que ton père a fait alliance avec moi, à cause de ton père, je vais te traiter avec faveur. Devant Dieu, tu as besoin que tu sois traité avec bonté. Et devant les hommes, tu as besoin que tu sois traité avec bonté. Ces hommes que tu as toujours vus tous les jours, ni t'étais la bonté de Dieu qui te couvre, ils peuvent t'engloutir. Tu aurais déjà englouti vivant. Ces hommes qui parfois ils rient en train de pleurer, ces hommes qui parfois ils planifient des choses, si Dieu ne te couvre pas de ta bonté, ils vont t'enterrer vivant. Mais sois loué, Dieu soit loué, parce que sa bonté, une fois il te couvre, cette bonté te fait échapper à certains des pièges des hommes. Mephibosheth doit être traité avec bonté malgré son état physique. Mephibosheth doit être traité avec bonté parce qu'il y a de la grâce sur lui. Et toi, tu devras être traité avec bonté parce que tu es de la famille des enfants de Dieu. Tu as Dieu pour père. Tu n'as pas des oncles, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de qui. Tu as Dieu. Et à cause de Dieu, Dieu fera à ce que tu sois traité avec faveur. La quatrième chose, et la fin de cette méditation, c'est que Dieu peut mobiliser les ciels et la terre pour ta cause. Dieu mobilise les ciels et la terre. David est mobilisé, tout le monde est mobilisé. Est-ce que nous pouvons avoir quelqu'un de la famille de Saül, descendant de Jonathan? On dit, aïe, on ne sait pas, mais il y a un, d'ailleurs il est ceci. Allez les chercher. Il est à l'Audebar là-bas, allez les chercher. Tout le monde est mobilisé. Bien-aimé, pour ta cause, Dieu mobilisera même des ressources que tu ne connais pas. Pour la cause de son royaume, Dieu mobilisera même des personnes que tu ne connais pas. Parce qu'à Christ, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Nous ne les voyons pas certainement, mais ils sont cachés, ils sont très loin.
Dieu le mobilise pour la cause de l'avancement de ce royaume et pour ta protection. Dieu mobilise toutes les forces spirituelles et toute la force terrestre pour que tu sois protégé. Il t'entoure de sa bonté, il t'entoure de sa grâce et tout cela te serve afin que tu arrives là où Dieu veut que tu sois, afin que tu arrives à accomplir les plans que Dieu a réservés pour ta vie. Ma prière, c'est que ces 4 choses soient au partage et que toute ta vie, tu ne perdes même pas une minute, tu ne perdes pas même pas une seule seconde de te priver de la grâce de Dieu, parce qu'à Christ, dans la grâce de Dieu, tu peux être recherché dans la grâce de Dieu, tout peut être mobilisé pour toi dans la grâce de Dieu, les gens peuvent s'intéresser à toi dans la grâce de Dieu, les gens peuvent te traiter avec bonté parce qu'il y a un Père. Dieu, c'est ton Père. Soyez bénis bien-aimés. Ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de recevoir tous nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen.